J'ai reçu 2 nouvelles éponges à fond de teint comme ça, donc ça vient de la marque InStylish. Donc elles sont vraiment toutes douces, c'est hyper agréable. Alors je vais me servir de ces éponges pour faire ma nouvelle routine teint pour l'année 2020. C'est un kit comme ça, c'est un set d'éponges que j'ai reçu. Elles valent 9,99 $, il me semble. Elles sont sans latex. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ils disent que c'est une formule microporeuse qui permet une application sans trace et un minimum de perte de produit. Alors oui, je suis en train de lire, j'ai fait un petit peu mes recherches parce que je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc écoutez, on va tester et on va voir si ça va devenir donc mes éponges favorites. Alors sur ce site, bien entendu, vous retrouverez donc tout un tas d'éponges à maquillage différentes comme ça. Vous trouverez aussi de très jolis fossiles à la vente. Il y a aussi des pinceaux et vous trouverez aussi un petit peu de maquillage. Bon, c'est pas très fourni, mais c'est pas mal. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est de bonne qualité. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que les frais de livraison pour toute commande sont gratuits. Donc ça, c'est un bon point également. Donc si les produits vous intéressent, eh bien vous avez une réduction de 10% avec le code BABYDOLL. Alors bien entendu, vous pouvez donc utiliser ces éponges soit sèches, soit mouillées. Alors comme il y en a deux, eh bien écoutez, moi je vais pouvoir vraiment tester les deux parce que je pense que je vais prendre donc celle-ci, la rose, pour appliquer donc les produits liquides ou en crème. Donc celle-ci je vais l'humidifier et l'autre je vais la garder sèche pour pouvoir ensuite venir poudrer, voir ce que ça donne. On va vraiment tester comme ils disent, comme ils conseillent de le faire. Ils disent que ça fait vraiment une peau toute veloutée, sans trace de fond de teint, que tout est bien parfait, tout est bien lissé. Donc on va voir ça tout de suite. Pour ma nouvelle routine teint de cette année, je vais appliquer en tout premier, donc c'est l'Hydro-Grip Primer de chez Milk Cosmetics. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Alors j'en prends très peu, j'en prends juste 2 petites pompes, comme ça, voilà, ça suffira largement. Et je vais venir en appliquer sur mon visage, sur les joues principalement, un petit peu sur le front, comme ça. Parce qu'en fait, je vais venir appliquer un autre produit sur la zone médiane. Donc voilà, là j'en applique qu'à ces endroits-là. J'aime bien ce produit, c'est frais. Maintenant, les produits Milk commencent à arriver chez Sephora. C'est plus facile de les trouver parce que moi je les avais achetés en avant-première aux États-Unis. Mais en fait, ils n'envoyaient pas en France parce que beaucoup de leurs produits étaient formulés à base de cannabis. Donc ils ne pouvaient pas envoyer en France, c'était pas autorisé. Mais maintenant, j'ai vu que pour cet hiver, chez Sephora, on pouvait trouver des pochettes avec tout un petit tas de produits à tester de leur gamme à eux. Donc voilà, je pense que le restant va pas tarder à arriver. Donc ensuite, sur la zone médiane, je vais appliquer le Blur Stick de chez Milk Cosmetics également. Donc c'est un stick comme ça, qui sont super bons de citron, je vous l'avais présenté aussi dans une autre vidéo. Donc on tourne pour faire sortir le produit et celui-ci je vais l'appliquer donc sur la zone médiane de mon visage parce qu'en fait ça va flouter les pores de la peau. On a tendance à avoir les pores de la peau plus dilatés au niveau de la zone T. Donc j'en applique ici, au milieu. Voilà. Ensuite je vais en appliquer sur les ailes du nez, comme ça, sur le nez. Et en fait sur le menton. Et aujourd'hui je suis pas gâtée pour faire cette vidéo parce que j'ai un 6 spot là, il est trop moche quoi. J'ai jamais de boutons d'habitude, mais alors celui-là, mon dieu, il va être super dur à camoufler. Bon, en même temps comme ça je pourrais vous montrer comment camoufler si vous avez des boutons. Voilà. J'aime bien ce stick, c'est frais, j'adore cette odeur, même si ça a une odeur un petit peu de liquide vaisselle au citron. Mais j'aime bien. J'ai toujours aimé les odeurs un petit peu bizarres. J'aime l'odeur de l'essence, tout ça. Bon, bah, voilà. Donc voilà en ce qui concerne donc, le primer. Donc là, ma peau est préparée à recevoir mon fond de teint. Alors comme vous voyez, j'ai humidifié donc l'éponge rose. Donc je vais bien la presser pour faire sortir toute l'eau. Parce qu'il ne faut pas que ce soit détrempé non plus. Voilà, donc là, elle est bien humide. Alors comme vous pouvez voir, elle a quand même doublé de volume, hein. Regardez par rapport à l'autre.
L'autre qui est sèche, elle a quand même pris de l'ampleur. Hein. Ouais, c'est vraiment super doux. Je pense que je vais bien aimer ces petites éponges. J'ai toujours le même fond de teint, sauf que j'ai changé en fait la teinte parce que je trouvais que la teinte que je prenais avant, elle était un petit peu trop jaune pour moi. Donc c'est toujours chez Tarte Cosmétique parce qu'en fait je trouve que les produits pour le teint chez Tarte Cosmétique sont vraiment juste parfaits, en tout cas pour moi. C'est vrai que ce qui est rouge à lèvres, ce qui est fard à paupières, tout ça, c'est pas terrible quoi. Leurs packaging sont magnifiques, ils font toujours des packaging de ouf, mais la qualité des fards ou des rouges à lèvres ou tout ça, c'est quand même pas au rendez-vous. Par contre, je pourrais dire que leur highlighter, leur blush, leur contouring, leur teinte de contouring sont juste parfaites. C'est vrai que ça c'est nickel. Je comprends pas pourquoi le restant ne suit pas. Enfin bon bref, on peut pas tout avoir. Donc voilà, alors moi j'utilise toujours ce fond de teint parce que je trouve qu'en fait il me fait une super belle peau. Là j'ai pris donc la teinte Fer Sand, je pense que ça sera un petit peu plus neutre pour moi parce que c'est vrai que j'ai quand même un teint très pâle. L'autre teinte qui était la teinte Ivory, je vais la conserver pour l'été quand je serai un petit peu plus bronzée, mais en l'occurrence pour l'hiver je vais essayer donc la teinte Fer Sand. Donc écoutez, je vais appliquer quelques noisettes sur mon visage comme ça. Je viendrai en rajouter s'il n'y en a pas suffisamment. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, moi, je vais prendre le bout arrondi et je vais venir voir. Je prends le bout arrondi parce que je vais privilégier donc les côtés biseautés pour venir faire autour des yeux. Parce que là, c'est quand même pas facile d'accès, surtout avec un embout rond comme ça. Donc, ils disent que le produit ne rentre pas dans l'éponge, il y a moins de perte de produit. Donc, on verra bien. Hein. Je regarde le rendu. Bon, déjà, la couleur du fond de teint, elle est beaucoup mieux que celle que j'avais avant, ça c'est sûr. Elle est toute douce cette éponge, j'adore. Ah, elles sont vraiment super. Après j'espère qu'elles vont pas craquer trop vite parce que moi je les nettoie quand même à chaque fois que je fais des vidéos. Le matériel doit être souvent nettoyé et à force d'être nettoyé, même avec du savon de Marseille, il faut toujours bien rincer, mais ça a tendance quand même à se fissurer à la longue. Donc c'est là qu'on sait que les éponges, eh ben, elles sont foutues quoi. J'espère que ça va durer longtemps, parce que sinon, bah écoutez, je viendrai en racheter. Hein. Vu que j'ai le code promo, si vous voulez en profiter, pour l'instant, j'adore ces éponges. Ça va devenir mes nouvelles éponges préférées, je le sens. Parce que c'est top, hein. Waouh! C'est superbe. Puis alors, il n'y a aucune démarcation de couleur avec mon teint naturel. Non, elle est top aussi cette teinte. Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, comme j'ai la peau mixte en fait, il faut que je prenne des fonds de teint très mat. Donc c'est pour ça que, franchement, ce fond de teint, il est vraiment top hein, parce qu'il tient super bien, il matifie vraiment super bien quoi. Donc voilà pourquoi je change pas de fond de teint. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Donc écoutez, je suis vraiment pas déçue du rendu hein, parce que ça fait vraiment seconde peau. C'est parfait, un velouté parfait sur ma peau. Ces éponges, elles sont vraiment super hein, pour l'instant. Donc maintenant on passe au concealer. Alors bien entendu on reste chez Tarte Cosmétique. C'est donc le Shape Tape parce que vraiment c'est le meilleur concealer au monde. Je crois que je leur fais une bonne publicité. Donc Tarte, si vous m'entendez, vous pouvez toujours m'envoyer des produits, hein, pas de souci. Hein.
Donc c'est la teinte fer beige, mais comme j'ai changé de fond de teint, je pense qu'il va falloir que je privilégie maintenant la teinte fer, un peu plus claire. Mais je pense que ça va aller quand même parce que j'ai regardé, mais ça a l'air bon. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre sur ma zone médiane pour l'illuminer et ainsi cacher mes cernes. Donc bien sûr j'en applique ici. Oh, la teinte est quand même pas mal, ça va. C'était ma teinte habituelle, mais je vois que non, finalement ça va bien. Donc j'essaierai quand même d'acheter la teinte fer pour voir si ça va, mais il faut pas que ce soit trop clair non plus. Donc alors là, comme j'ai toujours mon espèce de peu dégueulasse là, en fait on met du concealer dessus et on va bien venir le camoufler. Donc moi j'en mets toujours dans les sillons nasogéniens comme ça et dans les commissures des lèvres. Voilà, sur le front, voilà, bien entendu. Et alors là, je vais donc prendre les côtés biseautés. Il y a un côté biseauté un petit peu plus grand et un petit peu plus petit comme ça. Donc écoutez, on va voir. Je vais faire le nez avec le petit et je vais faire avec le grand, donc le dessous des yeux. Oh là là! Elles sont top ces éponges, j'adore! Alors, j'essaie de camoufler au mieux ce bouton. Il faut que ça arrive pendant les fêtes. Hein. En fait, comme on change d'alimentation, on mange beaucoup plus gras, on boit de l'alcool. Donc là, les boutons, voilà, ça explose de partout, c'est horrible! D'habitude, j'en ai jamais. C'est pour ça que je dis ça. Alors là j'en ai un, puis pas un des moindres, hein, il est quand même costaud. J'aime pas ça. Donc tout de suite avec le shape tape, ça camoufle super bien. Alors ces éponges, elles sont top. Pour l'instant, humidifiées comme ça pour mettre le fond de teint et le concealer, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. On verra pour mettre la poudre avec l'éponge sèche. Donc, pour aller en dessous des yeux, franchement c'est top. J'ai jamais eu un si beau résultat. C'est pas pour leur faire de la pub, mais ils ont bien fait de m'envoyer ces éponges à tester. Parce que franchement, le résultat est fabuleux. Je crois que j'ai jamais eu un teint aussi parfait. Pour vous dire à quel point quoi. Parce que bon, je vous ferai quand même un gros plan tout à l'heure pour que vous voyez le rendu. Mais non, c'est top. Donc maintenant je prends le petit côté biseauté comme ça pour faire le nez en fait. Que ce soit plus précis. Elles sont top. Hein. J'adore cette douceur, ça agresse pas la peau. En même temps, mes autres éponges, elles sont un petit peu foutues quoi. Elles commencent à être un petit peu rêches. Donc maintenant, je vais venir fixer mon concealer avant qu'il ne file en fait dans les petites ridules des yeux. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc la seconde éponge, donc ce côté plat ici. Et en fait, sur la zone médiane de mon visage, ça va être vraiment pour illuminer, pour donner toujours cette lumière sur cette zone. Eh bien, en fait, j'adore cette poudre, c'est la RCMA, c'est l'original. Elle est vraiment super justement pour faire la zone médiane, voire même tout le visage. C'est vrai qu'avant, je faisais tout le visage, mais j'ai une autre poudre qui est très bien. Donc, je vais venir mettre la poudre blanche comme ça de chez RCMA que sur la zone T. Donc, comme le réceptacle, il est toujours pas pratique, en fait, j'en ai mis dans un petit couvercle comme ça. Et donc, je vais prendre cette éponge et on va voir. Voilà, je viens poudrer mon dessous d'œil et en même temps les ailes du nez. Alors moi d'habitude je le fais au pinceau, je trouve que c'est mieux. Bon, je suis pas fan par contre. Je les préfère humides parce que là c'est un petit peu trop rêche. J'ai pas l'habitude de mettre la poudre comme ça avec une éponge. Donc écoutez, pour tester, je fais un baking. On va faire cuire donc le produit. Comme ça, on met beaucoup de poudre et on va laisser prendre. Je vais en mettre sur le menton. Ici, j'ai fait le nez et je vais en mettre au centre ici de mon front. Et je vais laisser prendre.
surtout qu'en plus là j'ai une petite cicatrice au niveau du front. Comme ça va vraiment bien l'estomper. Et donc ensuite, je vais venir poudrer la totalité de mon visage grâce à la poudre de chez Milk, comme ça. Donc c'est pareil, c'est une poudre Translucent Light. Alors en fait, il y avait un petit tamis que moi je coupe parce que c'est pas pratique les tamis, j'aime pas du tout. Et là, je vais pas prendre l'éponge parce que comme je vous dis, je suis pas hyper fan. En fait, je vais les garder ces deux éponges pour humidifier et appliquer mon fond de teint liquide. Mais là, en fait, je vais reprendre mon pinceau à poudre. Je vais tremper le pinceau dedans et en fait, je vais venir poudrer la totalité de mon visage. Et moi, en fait, je fais toujours comme ça. Voilà. C'est pour pas déplacer la matière. Je tapote. Moi en plus c'est un fond de teint mat qui sèche quand même assez vite, qui tient bien sur la peau, mais si vous avez un fond de teint, on va dire un petit peu glowy, tout ça, si en plus vous mettez de la poudre en faisant des cercles comme ça va faire tout bouger. Voilà, j'en mets sur la totalité de mon teint et ensuite je viendrai balayer délicatement toute la poudre et le baking que j'ai réalisé. Donc sous les yeux, voilà, on vient enlever l'excédent. Donc maintenant on va passer au contouring, donc on va donner un petit peu de contraste au visage. On a donné de la lumière au centre, on va venir contraster les contours. Donc pour ce faire, eh bien à Noël j'avais acheté un coffret, le Let It Snow Girl de chez Too Faced. Donc je vais utiliser les produits de chez Too Faced, ils sont vraiment top. Donc je vais utiliser la tête de la Matryoshka comme ça. Alors c'est une poudre à contouring et un highlighter. Et il est vraiment très très joli ce bronzer. Donc pour ce faire, je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je sais, je vous bassine toujours avec ces pinceaux, mais c'est les pinceaux que j'aime bien. Donc autant les garder, autant s'en servir. Voilà. Alors cette teinte s'appelle la teinte Chocolate Soleil Bronzer. Donc j'en prends un petit peu parce qu'en fait elle est très pigmentée. Donc on en prend très légèrement et donc je vais venir donner du contraste dans le creux ici. Ensuite j'en mets à la racine de mes cheveux comme ça et sur mes tempes. Ça va redessiner vraiment le visage. Surtout si vous avez un front un petit peu trop haut en fait. Ensuite, on va venir redessiner l'ovale du visage. Ça, si vous avez un petit double menton, c'est bien de le faire. Moi, je redessine simplement les traits. Voilà, comme ça. À l'aide d'un petit pinceau boule, comme ça, je vais venir redessiner mon nez. Ça, c'est pareil. Si vous avez un nez un petit peu trop large ou pas bien dessiné, eh ben, on va venir le redessiner tout simplement. Donc, je dessine au niveau des arêtes de chaque côté. Ça va donner l'illusion d'un nez affiné. J'en mets un petit peu en dessous, comme ça, ça va faire l'illusion de le faire remonter légèrement. Ce sont des petites astuces comme ça. Et je vais en mettre également ici, dans le creux, au niveau du menton, comme ça. Ça va donner l'illusion d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Juste à cet endroit. Alors en fait, je ne vais pas utiliser l'highlighter à côté, comme ça, parce que j'ai un autre produit que j'aime bien, que j'ai eu pareil pour les fêtes de fin d'année. Donc je préfère privilégier et vous montrer les produits que j'aime vraiment. Donc toujours dans le coffret Let It Snow Girl de chez Too Faced, on a également la palette de blush comme ceci. Donc 4 jolis blushs. Donc je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et en fait, moi ce que j'aime faire, c'est mélanger. Parce que voilà, après vous pouvez choisir les teintes que vous voulez, faire les mix que vous voulez. Et moi, voilà ce que je fais. En fait, je tourne comme ça, je mélange. Je mélange les 4 couleurs. Bon, faut pas trop en mettre non plus. Et puis ensuite, eh bien, on vient
donner un petit peu de rosé sur les joues, pour donner bonne mine. Parce qu'en ce moment, on manque de soleil quand même. Hein. Donc, on est pâle. On vient donner un petit peu de couleur. Vivement l'été, parce que là, le manque de vitamine D, bonjour. Hein. Donc voilà, alors on tourne comme ça. Et on vient mettre de la couleur. Et j'aime énormément cette palette. Tout de suite, voilà, on donne bonne mine. C'est superbe. J'en vois beaucoup qui mettent que du fond de teint, qui font pas le contouring, qui disent que ça sert à rien. Ou alors parce qu'ils savent peut-être pas. Mais si vous mettez que du fond de teint, ben ça peut pas aller. Parce que forcément déjà ça va bien se voir. Un teint ça n'est jamais uniforme. Il faut donner de la luminosité, du contraste, un petit peu de brillance. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un teint parfait. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Il ne faut pas faire abstraction de certaines choses. Alors maintenant, on passe à l'highlighter. Donc comme je vous ai dit, j'ai un highlighter que j'adore qui vient de chez Becca. Alors c'est ce qu'ils avaient sorti donc pour Noël. Alors c'est le C-Pop. C'est un très joli highlighter dans les tons champagne dorés comme ça. Il est juste magnifique. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer. Je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Mais ça va être donc le produit phare pour mon teint cette année. Je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et donc je vais venir illuminer cette zone ici en revenant un petit peu sur l'arcade sourcilière. C'est superbe, on voit tout de suite le rendu à la caméra, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Waouh! Ah ouais, là ça se voit super bien, j'adore. J'en mets sur l'arc de Cupidon. Et ensuite j'en mets sur le bout du nez, sur l'arête centrale du nez et ici, entre les deux yeux. En fait, moi j'en mets un tout petit peu sur le menton, on peut en mettre un petit peu sur le front, mais moi je suis pas fan des teints trop glowy. Faut pas non plus ressembler à une boule à facettes. Donc maintenant, une fois que mon teint est fait, je viens dessiner mes sourcils en fait. Donc je prends un petit goupillon, je viens déjà les brosser. Là, ils sont bien épilés, c'est parfait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais les dessiner grâce au crayon numéro 1 blonde de chez Modelite. Ensuite, une fois que mes sourcils sont dessinés, je vais venir les fixer et les teinter légèrement grâce au crayon Skinny Brow Concealer de chez Up You. Donc c'est en fait spécial pour les blondes très claires, les blondes platines. Donc vous voyez, c'est une teinte ultra claire. Voilà, comme ça, avec un petit goupillon. Donc je viens brosser mes sourcils, en même temps ça va leur donner une teinte plus claire. Parce que bon, je suis pas blonde platine, hein, c'est pas ma vraie teinte de cheveux. Je suis blonde foncée, mais voilà. Je viens quand même éclaircir mes sourcils, surtout sur l'avant, comme ça. Faire un dégradé, vraiment que ce soit bien dessiné. Et en même temps, ça va les fixer. Et donc pour finir mon teint, je vais venir appliquer la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières pour pouvoir faire le maquillage donc, de mes yeux par la suite. Mais je vais également venir préciser la forme de mes sourcils que je viens de dessiner pour vraiment faire quelque chose de parfait. Donc j'en applique juste une petite noisette, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, une toute petite noisette comme ça. Et je vais venir donc estomper tout ça à l'aide d'un petit pinceau plat. Donc j'en prends. Je commence par venir donc préciser la forme de mes sourcils. Comme ça, si vous avez débordé légèrement ou tout ça, c'est vraiment fait pour rattraper et avoir une très belle ligne de sourcils bien dessinée.
Voilà, là c'est nickel. Et ensuite, eh bien écoutez, on vient étaler le tout comme il faut, uniformément sur toute la paupière. C'est très important de mettre une base avant de venir maquiller ses yeux. C'est ce qui va aider à faire tenir vos fards. Il faut que ce soit uniforme et en même temps, ça va les rendre beaucoup plus lumineux. Pour que ce soit vraiment bien uniforme, je reprends donc mon éponge à fond de teint, donc celle que j'avais humidifiée, et je viens tapoter pour vraiment bien fondre le produit. Que ça rejoigne bien le fond de teint, qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour que ce soit bien uniforme. Ensuite, je reprends ma poudre RCMA et je prends un gros pinceau fluffy et je vais venir poudrer juste le dessous de l'arcade sourcilière. C'est ce qui va aider à dégrader vos fards par la suite. Maintenant, le teint tel qu'il est, il est juste parfait. Petite astuce, donc si vous voulez vraiment venir déjà fixer votre teint avant de finir tout votre maquillage, donc vous pouvez prendre une brume fixatrice, alors si je la prends à l'endroit ça sera mieux, donc celle-ci c'est la brume fixatrice continue de chez Morphe. Donc là vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez aussi le faire après, en remettre une couche. Donc voilà, alors écoutez, ces deux petites éponges, elles sont vraiment formidables. Je vous les recommande fortement parce que je viens de vous faire les gros plans du maquillage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement le teint il est juste parfait. Et on dirait vraiment du velours, elles sont toutes douces. C'est hyper agréable pour travailler avec. Avec le code BABYDOLL, vous aurez 10% plus la livraison gratuite. Donc je vous les conseille fortement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère que ces éponges vont vous tenter. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec une très grande joie. Bien entendu, je vous souhaite à toutes et tous une très belle nouvelle année 2020. Vous retrouverez donc tous les produits que j'ai utilisés donc pour ma nouvelle routine teint dans la barre d'infos. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!